you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien comme d'habitude. Si votre famille se porte bien, eh bien, tant mieux les frères et sœurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très importante, oui, parce qu'aujourd'hui c'est l'Aïd et hier c'était la fin du Ramadan. Un mois très sacré pour nous les musulmans. Alors attention, avant de commencer la vidéo, avant de parler de tout ça, je vois déjà certaines personnes venir comme d'habitude, hein. Oui, tu parles souvent de ta religion. Alors oui, je fais un peu ce que je veux, hein. Je suis français, je suis algérien et je suis musulman. Donc si je parle beaucoup de la France, beaucoup d'Algérie et beaucoup de ma religion, c'est parce que je suis ces trois choses-là. Je suis français, algérien et musulman. Voilà, je vais pas vous empêcher de parler sur ce que vous voulez sur votre chaîne, alors essayez de pas m'empêcher de parler sur ce que je veux sur la mienne. J'ai toujours respecté toutes les religions, toutes les personnes de toutes les couleurs, et quand c'était Noël, je vous ai également souhaité de bonnes fêtes. Quand c'était le réveillon, je vous ai souhaité une bonne année. J'ai toujours souhaité quelque chose à tout le monde, d'accord? Voilà. Bref les frères, en tout cas je voulais souhaiter à mes frères et à mes sœurs musulmanes une bonne fin de Ramadan. J'espère que ce mois sacré aura été bien difficile pour vous, parce que c'est un peu le but aussi. Il faut un tout petit peu galérer, un tout petit peu souffrir pendant le mois du Ramadan. C'est un peu le but aussi, il faut avoir faim, il faut avoir soif, c'est un petit peu le but. Il faut se sentir un tout petit peu à la place de ceux qui n'ont pas forcément toujours à manger ou à boire. J'espère que l'Aïd se passera bien aussi pour vous, j'espère que vous avez des bonnes fringues. J'espère que vous êtes fringués comme des gros BG. J'espère que vous passerez également une bonne journée, j'espère que ce petit Aïd se passera bien pour vous et pour tous vos proches. Alors pour moi le Ramadan, pour vous expliquer un tout petit peu les frères et sœurs, et là je parle à toute ma communauté, que ce soit la musulmane ou la non musulmane. Et d'ailleurs je remercie beaucoup à ma communauté non musulmane qui a toujours respecté ma religion, qui a toujours respecté ma tradition ou mes traditions quand j'en ai parlé en vidéo. Je vous remercie à tous de votre respect, pour certains, même si vous êtes sur internet, vous avez su garder les limites et le respect que vos parents ont pu vous donner, vous avez su les garder. D'autres, qu'est-ce que vous voulez, sur internet, ils se défoulent, voilà, leurs parents, ils les surveillent pas, ils foutent leurs enfants dans leur chambre, ils les enferment à clé, et puis forcément, leurs enfants, ils se défoulent avec des gros mots en toutes sortes dans l'espace commentaire sur les youtubeurs. Mais en tout cas, à vous, je vous remercie en tout cas de votre respect, de votre droiture et de votre gentillesse. Mais en tout cas, je vous remercie surtout de votre respect, parce que c'est vrai que je suis une personne qui parle souvent de sa religion, je parle souvent de là où je viens, et en tout cas, vous le respectez tout le temps. Alors aujourd'hui, je voulais quand même vous parler un tout petit peu du Ramadan. C'est vrai que le début du Ramadan est assez facile. Je le dis comme pour les musulmans et comme pour les non-musulmans. Comme ça, pour les non-musulmans, ça vous fera apprendre certaines choses. Et pour les musulmans, peut-être que vous allez être d'accord avec moi sur certains points et ne pas être d'accord sur certains autres points. Pour moi, le Ramadan a été super facile. La première semaine, la deuxième semaine, c'était super facile. La troisième, ça commençait un tout petit peu, on va dire, entre guillemets, à chauffer. Et c'est à partir de la quatrième semaine, fin de quatrième semaine, que là, ça commence vraiment à se gâter. Vous savez, moi, là, je suis en train de vous tourner la vidéo mardi. Il est 21h11, j'ai pas encore mangé, et la vidéo sort exactement mercredi, donc demain. Donc vous êtes en train de la regarder mercredi. Moi, je suis en train de la tourner à 21h11, et on est mardi. Pour vous dire, là, j'ai soif. Et j'ai faim. C'est le dernier jour de Ramadan, mais ce que je veux dire, c'est que plus on fait le jeûne, et plus la faim et la soif arrivent, quoi. C'est vrai qu'au début, quand tu commences le Ramadan la première semaine, c'est dur. C'est pas facile. C'est très dur. C'est très dur. Mais c'est pas comme à la fin. C'est au début, bon, c'est pas facile pour tout le monde. Moi et mon frère, qui l'a fait, il y a ma petite sœur Nolhen, qui l'a fait, alors qu'elle a 9 ans, elle a voulu essayer de le faire. Elle a vraiment très bien fait. Elle s'en est sortie vraiment bien. Bon, ma mère lui a dit, si t'as vraiment soif, si t'as vraiment faim, si t'as la tête qui tourne, tu manges et tu bois. Mais à 9 piges, elle a fait le Ramadan. Pas tout, mais elle a fait plus d'un jour sur deux. Plus d'un jour sur deux. Des fois, elle faisait 3 jours. Ma mère elle lui disait non, tu fais pas de 3 jours, 4 jours de Ramadan à ton âge. Mange et bois. Et ma petite sœur, elle voulait quand même le faire. Voilà, c'est pour vous dire que même les jeunes chez nous, ils le font. Et ils sont capables de le faire. Et il n'y a vraiment pas besoin de leur mettre le couteau sur la gorge pour ça. Mais alors pas du tout. De leur plein gré. De leur plein gré. C'est ça des fois qui est beau, c'est que les jeunes savent continuer tout simplement ce que les grands ont toujours fait. Savent continuer un peu les traditions, les cultures. Le Ramadan, c'est notre religion. Et les jeunes d'aujourd'hui, comme ma petite sœur, ou même comme Momo, ou comme Inès, ou même comme Sarah, plutôt, qui est encore aussi jeune, eh bien, ils le font. Et ils le font réellement de leur plein gré. Des fois, ma famille, quand j'étais plus jeune, ils me disaient, Abdel,
faut pas que tu rates des jours, c'est pas trop bien, il m'expliquait. Mais ces jeunes-là, j'ai envie de te dire, c'est encore mieux que moi. Ils sont vraiment encore plus motivés que moi à l'époque. Alors que moi, j'ai commencé à le faire très très jeune aussi. Moi, le ramadan, j'ai commencé à le faire à 11 piges. Dans la haine, elle en a 9. 9 ans, là. Et elle commence déjà à bien le faire. Et elle aime faire ça. Elle aime le faire. Et elle prend un réel plaisir à le faire. Elle a 9 piges, hein. Ça fait plaisir en tout cas. Je suis très content. J'espère que vous aussi, votre mois de jeûne s'est bien passé. Comme ma mère me l'a dit, je sais pas si vos parents à vous aussi vous l'ont dit. Il y a quelque chose de très important. Et c'est le message dans cette vidéo aujourd'hui. D'accord? Ma mère, elle m'a dit, Abdel, si tu as raté des jours, tu vas à la mosquée d'à côté. Tu vas voir l'imam. Et tu fais des dons à l'imam. L'imam se servira de ces dons-là pour acheter à manger pour les plus démunis d'entre nous, pour les plus pauvres. D'accord? Donc, pour chaque jour que vous avez raté de jeûne, n'hésitez pas les frères et sœurs à aller voir un imam et à lui filer 5 euros pour chaque jour de jeûne que vous avez raté. 5 euros. Donc vous avez raté 2 jours, donnez-lui 10 euros. Attention, vous faites ça parce que vous avez raté un jour de jeûne et le jour que vous avez raté, vous voulez tout simplement, entre guillemets, nourrir quelqu'un de pauvre avec ce jour-là. Vous avez raté 2 jours, vous venez de vous donner 10 euros tout simplement à un imam. Attention, je vois certaines personnes avec des façons de réfléchir. Ouais, mais l'imam, il va pas les garder pour lui, est-ce qu'il va pas faire... Tu as fait ce qu'on appelle une hasanette. Tu as fait donc un don. Un don à un imam pour qu'il le donne à un plus pauvre. Si tu as fait ça, si tu as donné toi 5 euros à un imam, toi tu as entre guillemets fini ta mission envers Dieu. Tu as fait ce que tu devais faire. Si l'imam lui, après, et ça n'existe pas à mon avis, hein, ce genre d'imam, parce que la plupart des imams, comme on dit chez nous les musulmans, ils khafou min Rabbi, c'est-à-dire ils ont peur de Dieu, et même énormément peur de Dieu. Aucun imam censé, avec un vrai caractère, avec un vrai cerveau, ne ferait ça. Garder l'argent sur lui, il ne le fera pas. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il a peur de Dieu, il khaf marabbi comme on dit, et il donnera cet argent aux plus pauvres d'entre nous. Il leur donnera plutôt à manger, d'accord? Donc voilà, donnez l'argent, donnez 5 euros tout simplement aux imams des mosquées près de chez vous, ça leur fera plaisir à mon avis. Vous dites, vous expliquez que c'est parce que vous avez raté des jours de jeûne, ça leur fera énormément plaisir. Tout simplement. Ça, c'est quelque chose de bien à faire, c'est de donner aussi. Mais des fois, vous pouvez même donner sans forcément rater des jours de jeûne. D'accord? Pas forcément, vous n'allez pas forcément voir l'imam. Allez, tiens, j'ai raté 2 jours de jeûne, tiens, 10 euros. Non. Vous pouvez donner 15, 20 euros. Vous pouvez donner un petit peu plus. Ou même si vous n'avez pas raté, des fois, c'est bien d'aller à la mosquée. Tenez, 10 euros. Parce que des fois, moi, à la mosquée de chez moi, ils font à manger. Ils font un gros couscous pour les pauvres. Et ils invitent ceux qui n'ont pas à manger. Ils donnent à ceux qui n'ont pas à manger. Ils donnent à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est bien de faire ça. C'est très très bien. C'est un conseil que je vous donne. Bon, pourquoi je dis imam et tout ça, des fois... Bon, vous savez, moi, je suis un musulman, je suis loin d'être parfait, comme je le dis, je suis pas un... De toute façon, le musulman parfait, le musulman parfait, hein, Rabbi Subhanahu lui-même le sait, hein, il n'en existe pas sur terre en tout cas. Le musulman parfait, il est auprès d'Allah, hein. Le musulman parfait, il est auprès d'Allah. On fait tous des mauvaises choses, on fait tous des mauvais choix, on a tous des mauvaises pensées, on a tous des mauvaises choses. L'être parfait, il n'est pas là. L'être parfait, ce n'est pas moi. Je suis une personne, certes, qui a des bonnes paroles, mais vous en avez des fois des meilleures que moi. Ce que je veux dire, c'est qu'on est tous des bonnes personnes au fond de nous-mêmes. Certaines personnes, des fois, l'oublient, mais on est tous des bonnes personnes. Loin d'être parfait, mais on est tous des bonnes personnes. Ça, il faut le savoir. Mais ce que je veux dire, que la personne parfaite n'existe pas. Hein, quand je vois en France l'imam qui représente les imams s'appelle Hassan Chargoumi, qui croit, le mec, que Charlie Hebdo c'est une personne, il sait même pas que c'est un journal, que la journaliste quand elle lui pose la question, mais comment ça, elle lui dit, mais comment ça, Charlie Hebdo, toutes mes condoléances à Charlie Hebdo, comment ça toutes mes condoléances à Charlie? Je peux pas dire plus. Le mec il a cru que le journal Charlie Hebdo c'était une personne, alors que c'était un journal, il a cru que c'était une personne. Après c'est ce même imam là, tu le vois en train de dire n'importe quoi dans des vidéos, tu le vois dans une chicha. Voilà, ça c'est pour nous foutre la honte, à nous les musulmans, tu vois. C'est bonne technique pour bien nous foutre la honte. Mettre un imam bien dégueulasse. Alors que moi, je connais des imams ici, à côté de chez moi à Grenoble, propres, avec un réel vécu. Avec un réel vécu. Ils ont connu la misère et ils ont connu, hein. Ils ont connu Allah, tu vois. C'était des personnes, c'était pas forcément des croyants et boum. C'est devenu des croyants, tu vois. Voilà. Dieu, voilà. Il leur a envoyé de la magie dans les yeux, vous voyez ce que je veux dire? Et nous, on a un imam, Khoya,
Imam de Drancy, je peux pas dire plus, Ibn Hachem. Il montre que les rebeux de France, on dirait, ils savent pas parler, alors qu'on a des imams, ils savent très très bien parler le français. Et attention, pas le français comme moi, le français riche, hein, le français élégant, le français bourgeois, le français des années 1900, tu vois ce que je veux dire ou pas? Le vrai français, hein, et ils savent le pratiquer ce français-là. Ils savent parler français et arabe. Et ils savent très très bien faire comprendre au peuple français ce que le peuple, enfin, au peuple français, à la France entière, ce que le peuple musulman ressent, ce que le peuple musulman vit en France. Et celui-là, il sait vraiment le faire ressentir. Hassan Chargoubi, il sait même pas parler français. Comment tu peux mettre un imam qui représente la voix des musulmans si le mec, sa voix n'arrive pas à articuler 3 mots français? C'est un peu chaud ma gueule, hein. Les imams en France, c'est pas ce qui manque, hein. Et puis, pour moi, il a perdu tout respect le jour où j'ai vu un imam à la chicha. Non mais attendez, sans déconner, un imam à la chicha. Non mais bientôt, un imam à quoi aussi? Hein? Bientôt un imam en Thaïlande? Avec, mi-homme, mi-femme, si vous voyez ce que je veux dire? Sérieusement, Starfallah, où va le monde? Bref, on va pas en faire un débat là-dessus parce que ce genre de mec-là qui est censé représenter notre religion et qui le fait de cette façon-là, ça me donne envie de casser des fenêtres et des maisons et mon PC, en fait. Donc voilà, on va arrêter d'en parler, ok? Bref, en tout cas, j'espère que ce mois de jeûne sera bien passé pour vous. Comme je vous ai dit, les frères Muses, ceux qui ont raté un jour ou deux, allez-y faire des petits dons, ça fait toujours plaisir pour les plus pauvres. Si vous avez pas, bah ne faites pas, comme on dit, hein, c'est pas très grave si vous avez vraiment pas. Si vous avez, faites-le vraiment, c'est toujours un bon geste à faire. Bref, en tout cas, j'espère que le Eid se passera bien pour vous, j'espère que ce Ramadan s'est bien passé pour vous et pour votre famille également. Écoutez, moi je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir regardé, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager et à la commenter. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao tout le monde!